Chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'informations qui vous est présenté par Binta Diop. Les compétitions de génie en herbe pour le compte de l'année scolaire 2023-2024 ont démarré officiellement ce samedi à l'IF de Saint-Louis Commune. Les écoles publiques et privées engagées dans cette compétition intégrée dans les activités du sport scolaire se sont opposées dans les 5 codex que compte la circonscription. Au terme de cette première phase, les écoles vainqueurs dans les codex se rencontreront pour la désignation de l'école championne de l'IF. À l'occasion de la journée de l'enfant du samedi 20 avril 2024, les enfants du comité Xale Sama Yité en collaboration avec le comité aviseur Saint-Louis, le comité départemental pour la protection de l'enfant, l'association des maîtres coraniques et l'association d'aide aux personnes vulnérables de APV a organisé une marche de sensibilisation pour parler des thématiques des violences faites aux enfants, la disparition des enfants, la non-déclaration des enfants à l'état civil dès la naissance et le plaisir pour un meilleur traitement des enfants talibés. Dans le cadre des actions de Scola Afrique, ils ont entrepris une série de visites dans différentes écoles dont Boputior, Mbaylar, Bidjampel et Mérina Sall. Lors de cette visite, ils ont distribué des fournitures scolaires telles que des craies, des cahiers et des stylos. De plus, ils ont constaté les progrès réalisés dans la mise en place du système de goutte à goutte dans le jardin pédagogique de Mbaylar, ainsi que l'avancement des travaux de construction de la salle de classe financée à Mérina Sall. Sous les conseils de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, ils ont également prospecté l'école de Bolidiaou qui dispose d'une classe spécialisée pour les déficients visuels. Cette exploitation témoigne de leurs engagements à répondre aux besoins spécifiques de chaque comité scolaire. Un litige foncier de 1000 hectares oppose les hommes du village de Barak de Djama, situé à Saint-Louis, à un homme d'affaires du nom de Mamadou Ndiaye. En effet, selon la RFM qui rapporte les propos des habitants, l'homme d'affaires Mamadou Ndiaye s'est vu affecter cette assiette foncière par la mairie dans le but d'un projet agricole. N'ayant pas été consulté, le mouvement Aar Sunu Suuf du village de Djama oppose un niet catégorique. Avec la manipulation de certains chefs de village, quelques personnes parmi les 2 ou 3 chefs du village se sont associés avec le maire et le bailleur pour vouloir semer la doute et attribuer plus de 1000 hectares de nos terres à une personne qui n'est même pas venue pour consulter les habitants sur le tenant et les aboutissants de son projet, a laissé entendre Cheikh Sadbou, un des membres du mouvement Aar Sunu Suuf de Djama sur RFM. Poursuivant, il ajoute ce projet touche à l'environnement et ça peut bloquer le circuit de l'eau qui venait du fleuve Sénégal jusqu'à Djama et des activités telles que la pêche et l'élevage qui étaient les activités les plus exercées pourraient être menacées. Les éleveurs et pêcheurs seront réduits à la plus simple expression du chômage. Avec ce genre de projet, il faudrait que les populations y voient leurs intérêts. Face à cette préoccupation, les habitants du village de Djama interpellent les autorités. Nous lançons un appel solennel à toutes les autorités administratives de Saint-Louis, notamment le gouverneur, le préfet de Dagana ainsi que le sous-préfet de Niayes pour tirer cette affaire au clair. Nous demandons aussi au nouveau gouvernement de venir faire un audit foncier dans la commune de Djama parce qu'il y a une exploitation et des scandales fonciers qui ne disent pas leur nom ici. La première édition du meeting international d'athlétisme de Saint-Louis qui s'est déroulé samedi au stade Mawade Wade a connu un franc succès avec la participation de près de 150 athlètes issus de 14 régions différentes. Malgré les conditions difficiles causées par un vent fort, les sportifs ont démontré une forme impressionnante à quelques mois des Jeux Olympiques. Du côté féminin, Sinoni Fianat-Sao de Madagascar a remporté le 110 mètres et s'est classé deuxième au 100 mètres. Chez les hommes, Sagirou Dabamassi du Niger a triomphé sur 110 mètres. Le Sénégal, pays hôte, s'est également distingué en remportant l'épreuve de saut en hauteur chez les hommes et les lancers de poids chez les femmes. Malgré les difficultés d'organisation, l'ancien athlète international sénégalais, initiateur de l'événement, considère que cette première édition a été un succès. Organisateur de l'événement sportif avec la
la Ligue d'athlétisme de Saint-Louis, Maniro Dembélé, explique les performances que j'ai vues jusqu'à présent sont satisfaisantes. Ensuite, il y a eu le vent, mais c'est un aspect sur lequel nous n'avons pas de contrôle. Nous avons assisté à de très belles performances, notamment celle de Malgache Sinodi qui a réalisé une performance remarquable, tout comme Sagiro Badamassi. En ce qui concerne l'organisation, j'avoue que cela a été un peu compliqué car organiser un événement au Sénégal n'est pas facile, surtout avec une préparation d'1 an. Nous sommes également conscients des défis auxquels le pays est confronté. Pratiquement, nous avons dû tout organiser sans sponsor. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour votre flash d'information. Merci de l'avoir lu et prière à toute personne qui l'aurait lu de bien vouloir liker et partager. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous.